Coucou, toi. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on part en vadrouille. Donc on dirait qu'il fait nuit, mais non, il fait jour. C'est juste que j'ai tout fermé chez moi pour partir, puisque nous partons 4 jours au Pays Basque et on a embarqué les toutous avec nous. Et l'objectif de ces 4 jours, c'est se ressourcer, se détendre. Et le thème c'est randonnée, puisque on emmène les toutous avec nous justement parce qu'on veut leur faire des randonnées en plein air, en montagne. Donc on a pris tout ce qu'il fallait pour faire tout ça. Et puis bah go, là on va prendre la route et c'est parti. Bon du coup je vous ai dit qu'on allait au Pays Basque, mais je vous ai même pas dit exactement où. Et en réalité on va faire plusieurs stops. On aime bien faire ça quand on part sur plusieurs jours. On rentabilise au max les journées qu'on a. Du coup sur le chemin de l'aller on fait déjà plusieurs stops. Et sur le chemin du retour on fera pareil. Parce que là on a réservé un Airbnb à Cambo-les-Bains. On ira que ce soir, donc vers 19h je crois on avait dit. Et avant ça, du coup là on est direction Dax. C'est ça? On fait quoi d'autre après? Après Dax, on va à Saint-Palais, puis Saint-Jean-de-Pied-de-Port qui est à côté de Cambo-les-Bains, qui est juste en vrai, on pourrait limite s'arrêter au Airbnb après. Et si on a le temps, c'est pas sûr, mais si on a le temps, on aimerait bien faire Espelette aussi. Après les autres jours, on n'a pas encore déterminé le programme. On va faire au fil de l'eau, de toute façon. On aime bien faire les choses assez spontanément. Et dans tous les cas, je vous embarque avec nous, donc vous verrez tout ça au fur et à mesure. À Dax. Ça va être un peu saccadé je pense parce que ma petite terreur là un enfer qui est surexcité. Bon le temps n'est pas avec nous mais c'est mignon. Voici la petite fontaine. Donc sachez que cette fontaine s'appelle la fontaine chaude puisque ces eaux ici sont à 64 degrés. Voilà. C'est bien brûlant. Pas sûr qu'on puisse s'y baigner nous. On va se brûler la peau quoi. Mais c'est sympa, une petite place bien mignonne. Bon, Dax c'est fait. On s'attendait pas forcément à ça. Il n'y a pas grand chose à faire à Dax à part une fontaine et un monument historique qui sont mignons certes, mais en 1 heure, ouais, je sais pas combien de temps on y est resté, mais 1 heure je pense. Et c'était fait. Donc on a le mérite de l'avoir fait et maintenant on s'en va direction Saint-Palais. Bon, et ben voilà l'avantage de faire les petites routes plutôt que de prendre l'autoroute. Nous ne sommes pas encore arrivés à Saint-Palais, mais finalement on a vu un château sur la route qui avait l'air très sympa, donc on s'est arrêté, on fait un petit stop en plus. Je vous montre si j'arrive avec mon chien qui tire. Il fait quoi? Il l'a même pas vu, Taï. Taï. Et voilà le château de Gramont. Gramont, je sais plus. Plutôt pas mal, ma foi. Mais je crois qu'on peut pas rentrer dedans, il a l'air fermé. Mais c'est sympa, même l'endroit pour se promener avec les chiens. On peut les lâcher, tout est clôturé. Bon, c'est bien le château de Gramont. On ne peut pas rentrer. En même temps, c'est un petit peu férié aujourd'hui. Ça avait l'air chouette. Et de l'autre côté aussi, c'est sympa. Mais du coup, on sait même pas dans quelle ville on est. Mais c'est très mignon. Tout petit, mais très mignon. Bon, on vient d'arriver au Airbnb, ça y est, je vais vous montrer, mais vous allez voir ça va être très rapide puisque on a loué un studio, étant donné qu'on n'y est que pour dormir et que bah, ça limite aussi le budget de louer un studio, on a préféré faire ça et par contre il est ultra cool parce qu'il est petit, mais il est très cocooning, donc je vous montre. Alors déjà là, il y a un petit coin cuisine avec tout ce qu'il faut pour cuisiner, donc ça c'est cool, qu'on va utiliser dès ce soir. Le lit, visiblement avec un très bon matelas, donc ça c'est cool. La télé. Pratique aussi. Petit coin pour manger. Et là, petit couloir qui mène à la salle de bain. Avec tout ce qu'il faut aussi, fonctionnel, machine à laver si on a besoin, une baignoire pour se détendre. Franchement, on va être trop bien là. Et au final, on a un peu changé le programme de cet après-midi.
On n'est pas allé à Saint-Jean-Pied-de-Port. En fait, on a fait du coup, comme vous avez vu, Bidache. Ensuite, on a tracé, Bidache qui était pas prévu, mais qui était très sympa. Ensuite, on a tracé à Saint-Palais qui était juste à côté, mais je me souviens même plus de Saint-Palais. Il n'y avait pas grand chose en fait. Il y avait quoi à Saint-Palais déjà? Le petit moulin. Ah oui, mais de toute façon vous avez vu les images, c'était là où il y avait les cascades avec le moulin. C'était mignon en vrai, mais juste ce coin là. Après il n'y avait pas grand chose à faire d'autre. Et ensuite on est allé à Espelette qui est juste à côté du Airbnb puisque nous sommes à Cambo-les-Bains, je sais plus si je l'ai dit. Et c'est juste à côté d'Espelette. Et franchement, Espelette, très mignon par contre. Un petit village très typique. Pareil, il n'y a pas énormément de choses à faire. En tout cas, nous, de ce qu'on a vu dans le centre. Parce qu'à chaque fois, on a fait quand même des petits tours rapides. On n'a pas poussé plus aux alentours, tout ça. Mais il y a sûrement d'autres trucs à faire à côté. Mais Espelette en soi, c'était très mignon. Et j'ai d'ailleurs acheté du chocolat. Puisqu'il y avait une petite chocolaterie très mignonne juste à l'entrée de la ville. Et du coup, je me suis pris des petits cœurs pralinés comme ça au lait. Ça va être le petit dessert de ce soir, ça va être trop bien. Et une tablette au chocolat au lait aussi, classique. Voilà, on va se régaler. Et Cambo-les-Bains, ça a l'air très mignon aussi, mais on est arrivé de nuit, donc on voit pas grand chose. Mais je sais, parce que j'ai vu sur les photos en réservant le Airbnb, qu'on est placé au creux de la montagne. Donc on est entouré de montagnes. Ça a l'air vraiment très chouette et très ressourçant. Donc j'ai hâte demain matin de voir ce que ça donne. Deuxième jour au Pays Basque et je suis toute seule avec mon chien. Ça commence mal ce week-end puisque mon copain a actuellement une migraine depuis ce matin. Il est donc cloué au lit, là il est 11h. Du coup je suis toute seule pour cette journée. Je suis obligée de gérer les chiens toute seule aussi. Donc le programme est un peu chamboulé. On voulait se faire une après-midi therme, massage parce qu'on a des thermes littéralement en face du Airbnb. Donc on peut y aller à pied quoi. Et c'était déjà prévu dans nos têtes qu'on voulait faire ça parce qu'on est dans une zone où c'est très thermal. Et comme on voulait se faire vraiment un truc détente, on s'est dit allez, vas-y, on se fait des thermes et tout, on se fait une après-midi spa. Eh ben, c'était prévu aujourd'hui et ça va tomber à l'eau, je pense. On le fera à un autre moment, soit dans les 4 jours, soit un autre moment à Bordeaux plus tard, quand on sera rentré. Et du coup, moi aujourd'hui, je vais rester aussi tranquille. Je vais aller faire les choses qui sont obligatoires, c'est-à-dire promener les chiens, les défouler un petit peu et faire des courses parce qu'on a absolument rien pour manger, déjeuner. Il nous manque des petits trucs. Mais ce sera tout. Donc ce sera une journée un peu pépouse et je pense que je vous reprendrai directement demain en espérant que ça aille mieux, mais normalement ça ira mieux parce que du coup aujourd'hui il n'y aura pas grand chose d'intéressant à vous montrer. Je vais quand même vous montrer la balade que je vais faire avec mon boubouille là derrière. Parce que j'ai trouvé un petit truc à 4 minutes en voiture de là où on est. Ça s'appelle la colline de la bergerie ou colline du berger, je sais plus. Et ça a l'air plutôt sympa, c'est une petite randonnée vraiment minuscule de 20 minutes, mais c'est ce qu'il faut pour promener mon chien. Ce sera suffisant. Enfin 20 minutes pour aller au sommet de la colline. Donc peut-être 40 minutes aller-retour. Mais du coup ce sera parfait pour la balade de mon toutou. Donc ça quand même je vous emmène avec moi. C'est parti. Un bain de boue là mon chien. Oh non, j'ai pas de lingette en plus. Ah t'es dégueu. Allez descends. Mais regardez-moi ça, il a fait un bain de boue mon chien. Oui, t'as fait un bain de boue. Pas possible. Comment on va faire? Je peux pas rentrer comme ça. Oh. Mais sinon, je crois que je suis au sommet. Il est censé y avoir une belle vue. Je vois pas grand chose. Mais c'est plutôt sympa comme balade. C'est verdoyant. Ça fait plaisir. Un peu de nature. Bah si, le voilà un peu le point de vue. Mais on voit absolument rien parce qu'il y a des nuages en fait. C'est pareil, tout à l'heure je vous ai filmé un point de vue qui était sympa. Donc en caméra ça rend rien. Il y a trop de nuages. Mais derrière les nuages, il y a la montagne. Enfin les sommets. Quand il fait bien beau, ça doit être très joli. Autant la montée c'est easy avec lui qui me tracte avec sa force de malade là. Autant la descente c'est une autre histoire. À tout moment je vais faire un roulé-boulé jusqu'en bas.
tellement il m'entraîne. Doucement taille, doucement. Voilà, je vous jure c'est sport avec lui. Mais d'ailleurs je vous ai même pas montré notre équipement parce que ça peut peut-être vous intéresser si vous aussi vous avez des chiens et que vous voulez faire des randos ou courir avec, ou si vous avez un chien un peu turbulent comme moi qui a besoin d'être canalisé. J'ai une ceinture en fait, une ceinture de canicross avec une laisse extensible mais pas trop non plus. Là il va m'embarquer dans le fossé. Bon, il y a eu un autre chien donc j'ai dû stopper. Mais ça permet du coup d'avoir les mains libres, de pouvoir se balader avec les mains libres, tout en canalisant son chien et en l'ayant attaché à soi. Et il y a même des petites poignées comme ça devant et là-bas au collier pour gérer aussi. Voilà, comme là, quand il tire. Franchement, vraiment pas mal cette petite laisse. Que beauté! Que beauté! Je te fais peur avec mon appareil. Bon, du coup, changement d'adresse, on est au chemin de Halage. Un autre spot pour promener les chiens. Je devais être seule. Mon chéri m'a rejoint, ça y est, il va un petit peu mieux, pas la grande forme quand même. Donc on va essayer de se faire une petite balade tranquillou avec les deux chiens cette fois-ci. Et on a les petits ânes juste derrière. Petit âne et petit poney. Donc ça commence bien. Bon, et évidemment, la pluie s'est invitée. Ça pouvait pas durer ce beau temps, c'est pas possible. Petite balade sous la pluie du coup, proche de la Nive. Mon chemin d'Halage, on recommande pas de ouf. Déjà galère à trouver, malgré que j'ai mis du GPS, que j'ai pris le point qui était indiqué sur internet. Il n'y avait pas de parking. Et on s'est garé un peu sur le côté, sur le bas côté. Et en fait on a marché un petit peu jusqu'à arriver à une station d'épuration. Donc déjà c'était pas ouf au niveau paysage. On a failli faire demi-tour et puis on a demandé finalement notre chemin à quelqu'un qui nous a dit oui c'est pas loin, c'est au bout à gauche. Vous allez longer la Nive ensuite, la Nive qui est le fleuve du coin. Et en fait, effectivement, on a trouvé le fameux chemin avec la Nive à côté, mais c'était pas foufou. Bon, après, on n'est pas resté très longtemps vu qu'il s'est mis à pleuvoir quand même assez fort. On a décidé de faire demi-tour, mais c'était une petite balade tranquillou, quoi. Mais pas rien d'exceptionnel. Sur internet, j'avais vu qu'il y avait des petits ponts avec des jolis passages et tout, mais là, il n'y avait rien. Nouvelle journée, nouveau programme. On est déjà quand même l'après-midi, puisque ce matin, on a juste refait ce que j'ai fait hier, en fait, et que mon copain n'a pas pu faire puisqu'il avait sa migraine. On est retourné à la colline de la Bergerie, donc je vous ai pas filmé. Et là, on part direction le pas de Roland. C'est ça, j'oublie à chaque fois les noms des trucs qu'on fait. C'est une catastrophe. Qui est aussi une petite rando, enfin un petite... Non, qui est une rando de 2h30 environ. C'est une boucle en fait. Et faire la boucle prend environ 2h, 2h30. Donc ça va bien nous occuper cet après-midi. Et c'est le long de la Nive en fait, si je me trompe pas. On va faire le tour, enfin pas le tour. Parce que la Nive, ça fait pas une boucle, d'ailleurs. Non, mais il y a une boucle. Mais là, il y a une boucle sur la Nive, enfin le long de la Nive. Donc on va faire ça avec les toutous toujours. Ouh là là, ça bouge. On est en descente. Et je vous montre tout ça du coup en vidéo. Pas bordel. Je disais, on est arrivé à Ichatsu, petit village typique du Pays Basque. Et regardez derrière, ça a l'air trop beau. En fait, c'est un petit village entre deux falaises, entre deux collines. Donc ça s'annonce plutôt sympathique comme balade. Je sais pas si on va réussir à aller voir à la caméra, mais il y a des rapaces qui volent là-bas.
de Sendai. Donc ouais, on a une belle vue à 360 là quand même. Et là-bas, hop, là-bas, c'est la Nive. Là où on était tout à l'heure en fait. Et un petit chien heureux qui kiffe sa life à la montagne. Et là-bas, le soleil sur les monts. Comme disait mon chéri, effectivement, c'est très beau. Une palette de couleurs et de paysages. Très très sympathique. Une belle vue. Coucou beauté. Coucou beauté. Oui. Allez, c'est parti. On continue la descente qui est bien dure. On a switché les chiens d'ailleurs. Parce que moi avec le mien c'était impossible, il m'embarquait et j'ai manqué de me casser la gueule 4 fois. Comme son chien Andy est plus tranquillou, on a switché. C'est pas de tout repos tout ça. Hein. Et de l'autre côté on a cette jolie vache. Oh, il faut des bisous. Ça dure pas longtemps les bisous avec eux. Taiko, on se calme. Oh, on est rentré, ça y est. Bon, c'était trop bien en vrai. Hop, je vous pose là, c'est parfait. Donc j'enlève mes affaires. C'était trop bien. Mais on s'attendait pas à ça les gars. C'était dur. Parce qu'en fait on a fait deux trucs. Le pas du Roland, le pas Roland, je sais plus comment ça s'appelle. De toute façon je vous écrirai tout en bas à l'écran, ce sera plus simple. Qui effectivement est une balade calme, tranquille, le long de la Nive et tout, donc c'est cool. Mais ensuite on a enchaîné, sans vraiment le prévoir et le savoir, sur le mont. Et j'ai déjà oublié le nom du mont. Il s'appelle comment déjà le mont qu'on a fait? Atari. Atari. Et il est très pentu. Donc il n'est pas très long en soi à monter. Parce qu'on a mis peut-être 1 heure aller, 1 heure retour. Mais il est violent. Il faut être prêt. Mais c'est très chouette à faire. Franchement on recommande. C'était très cool. On est content de l'avoir fait. Petit hérisson en pleine ville. Il est trop kiki. Mais qu'est-ce que tu viens te faire perdre ici toi? Ah bah oui t'as peur, ça y est. Oh la petite tête trop chou. Des cheveux longs. Bon je te laisse tranquille, allez. T'as peur. Dernier jour au Pays Basque et on se fait aujourd'hui le mont Mondarin, qui est un mont un peu plus long qu'hier, donc on n'en a pas eu assez avec hier, on en redemande, mais cette fois-ci normalement il est plus simple, enfin plus simple ou pareil, on sait pas trop. On espère que ce qu'on a vu sur internet est fiable cette fois-ci. Je vais vous poser parce que vous pesez lourd les gars. Petit programme avant de repartir sur Bordeaux à la suite. On va se faire une dernière petite randonnée, petite quand même de 3 heures. Hein, faut dire ce qui est normalement si tout va bien. Plus si c'est dur et si on prend notre temps. Mais aujourd'hui on a super beau temps comme vous pouvez le voir au soleil qui me tape dans la figure. Donc ça va être très très chouette. C'est la plus belle journée aujourd'hui je crois, de toutes celles qu'on a eues depuis le début. Donc on va finir ce petit séjour en beauté. C'est sûrement un des deux qu'on va faire en fait, des petits monts. On sait pas si c'est celui de droite ou de gauche. Gauche je crois que c'est l'Arzamandi. Ah gauche ça serait celui qu'on a fait hier selon mon copain. Non. Non. Et non. En fait non. Ah ben on voit plus, donc c'est trop tard. Bon on va faire un des deux. On sait pas lequel. Mais les paysages sont magnifiques. Je sais pas si ça rend aussi bien en caméra qu'en vrai, mais j'essaye de vous en faire profiter un max aussi, de vous faire voyager un petit peu avec nous. En fait, je dis n'importe quoi. Le mont Arzamandi, ou je sais pas comment ça se dit là. Mais en fait, c'est pas du tout celui qu'on a fait hier. Hier, on a fait le mont Atari. Et le mont Arzamandi, du coup, ça serait le plus haut du coin. Qu'on voulait se faire aujourd'hui, mais que vu comment on a galéré hier, enfin surtout moi, hein, parce qu'en vrai, c'est moi qui... le petit boulet en fait du groupe, hein. Mais vu comment j'ai galéré hier, on s'est dit qu'on n'allait peut-être pas le tenter et qu'on allait faire un plus bas, d'où le fait qu'on fasse le mont Mondarin, mais c'est pas du tout celui qu'on a fait hier, je dis n'importe quoi. Bon, le hardcore, j'arrive même plus à parler. Le début est hardcore, ça fait 10 minutes qu'on a commencé, on est déjà au bout de notre life. Mais
Mon copain vient de dire qu'on vient de faire 100 mètres en 10 minutes du coup. Je sais même pas combien de temps exactement. 100 mètres d'altitude, oui. C'est pour ça que c'est dur. Le début est raide. On espère que c'est un peu moins raide après. Parce qu'on a quand même 1h30, 2 heures comme ça. Juste pour la montée. Ça va être chaud. Mais c'est très beau, encore une fois. Ça vaut le coup quand même. On va pas se plaindre, on va pas se plaindre. Non mais regardez ce qu'on est en train de monter. Les gars, c'est pire qu'hier. C'est ultra dur. On se rend peut-être mieux compte dans ce sens. Et voilà, on vient de monter tout ça là. C'est comme ça les gars. Toujours une belle vue par contre. C'est très sympa cette petite plaine avec le petit ruisseau. Un petit chemin avec le vide autour quand même. T'as intérêt à déconner là, hein. Un dilemme en fait, parce que pour aller vraiment au sommet, c'est un petit passage comme ça, mais c'est même pas un chemin, c'est genre de la rocaille quoi, il faut escalader. Sauf qu'avec les chiens, on peut monter c'est sûr, mais on peut pas redescendre parce que c'est trop dangereux. Attachés à nous, ils vont nous embarquer et on peut pas les lâcher parce qu'ils écoutent pas assez pour qu'on les lâche et ils vont se barrer. Sachant qu'il y a les moutons en bas, moi mon chien c'est mort. Du coup on s'est dit c'est un peu bête d'être arrivé jusque là et de pas pouvoir aller au sommet. Donc on se relaie avec mon copain. Je garde les 2 chiens. Il y va et ensuite j'irai moi. C'est un peu nul mais on n'a pas le choix. Trop dangereux, on ne peut pas prendre de risques inutiles. Bon, du coup je suis allée au sommet toute seule, sans les chiens. Putain c'est beau. C'est incroyable la vue. La descente. Descends sur les fesses les gars. Trop peur de me casser la figure. Pour pas dire autre chose. Je sais pas si vous allez voir, je peux pas zoomer plus. Il y a un rapace sur le rocher là-bas. Et il est balèze. Là vous le voyez mieux. Je chuchote pour pas le faire fuir. Là, on le voit bien là. C'est incroyable de le voir de si près. À tout moment il s'envole. Descend sec. Je vais tenir serré là, sinon il m'embarque. Je suis à moitié cassé la gueule là, il y a 5 minutes. Vous aussi. C'est bien bébé. On est presque arrivé en bas. Finalement la descente est plus rapide que la montée.